À 13 Septier, une manifestation a réuni les employés de l'entreprise Forège Ameublement. Ceux-ci, en effet, vont se voir licenciés de l'entreprise qui périclitait du reste depuis quelque temps. Avec les élus locaux, les salariés de Forège ont défilé dans les rues de la ville dès 14 h ce jeudi 23 mai. 135 personnes sont concernées. Pour le personnel, c'est évidemment un coup dur en ces périodes de fortes difficultés économiques. Convention importante que celle signée entre la maison d'assistance maternelle de la Haye-Foissière et la communauté de communes Sèvres, Maine et Goulaine. Grâce à quoi cette convention présente l'intérêt d'un soutien financier, mais aussi d'un accompagnement à la maison d'assistance maternelle. Du coup, le service de qualité est renforcé pour la satisfaction à la fois des professionnels, des parents et des enfants. Il existe déjà ce type de convention entre la communauté de communes Sèvres, Maine et Goulaine et les communes de Saint-Fiacre et Château-Thébault. L'adoption, c'est du sérieux! Nous avons défini ensemble un contrat et ce contrat, nous devons le respecter! Si vous aimez le théâtre, on vous attend à la compagnie du Bois Geoffrey. Et c'est toujours à la Haye-Foissière. Il suffit d'avoir entre 25 et 45 ans et bien sûr avoir envie de se produire sur la scène d'un théâtre. Même les débutants sont les bienvenus. Un téléphone, le 07 61 07 36 66. Il y a un chaud biberon quelque part? Je vais lui donner le biberon. Quand on parle de pot de vin, l'expression est plutôt péjorative, car on pense aussitôt aux commissions ou rétro-commissions qui émaillent ici ou là la vie politique. Mais, à Clisson, la manifestation des pots de vin est bien plus sympathique. Sous les halles de la ville, en effet, le salon des pots de vin, c'est la rencontre bonne humeur entre le vin et les pots, comme son nom l'indique. En cet endroit emblématique, céramistes, potiers d'art et vignerons fait bon ménage. Exposition, vente et dégustation de bons vins à la clé et même en bouteille. Le tout accompagné de musique typique comme les célèbres flamencos espagnols que vous découvrez maintenant. Une manifestation ludique et gustative à l'initiative du collectif Le Bouillon. Art et bon goût, voilà ce que sont les pots de vin clissonnais. Il y avait un vide-grenier ce week-end à Mousillon, vide-grenier pluvieux, vide-grenier heureux. Tout de même, le beau temps n'a pas été de la partie, malgré les nombreux exposants réunis là, qui ont gardé, quoi qu'il en soit, le moral. Et le moral, il fallait l'avoir en effet, entre nuages, pluie et vent, un temps à rester dans son grenier. Qu'est-ce que vous pensez de ce vide-grenier? Chaleureux? Pour l'instant, on a un peu froid, mais autrement, ça se passe bien. Je vous remercie. Pourquoi froid? On est au mois de mai? On a la chance. On a l'impression d'être en novembre. Oui, en fait, on commence l'hiver, monsieur. Voilà.
On aime la musique à Vieille-Vigne, à preuve la grande animation musicale qui se prépare pour le dimanche 2 juin. C'est au Lac des Vallées, à partir de 12 h, que les élèves et autres professeurs de musique de la ville se produiront à l'occasion d'un vide-grenier. Il est d'ailleurs encore temps de s'inscrire à ce dit vide-grenier en contactant au téléphone le 02 40 26 57 80. Vide-grenier et musique à la clé de sol, bien entendu. Puisque l'on parle de musique, notez qu'à partir du lundi 3 juin et jusqu'au samedi 8 juin, les ateliers Artissimo de Clisson vont se produire dans différents lieux historiques ou emblématiques de la ville. Le point fort, c'est pour le samedi 8 juin, pour la matinée des promenades musicales. Mais durant la semaine du 3 au 8 juin, le public est invité à rencontrer les différentes classes de l'association Artissimo lors de ses portes ouvertes. Pour en savoir plus, appelez le 02 40 86 98 98. À Montaigu et au théâtre de Thaly, ne ratez surtout pas la pièce de Racine, Bérénice. Bérénice revisitée dans une originale version. Une variation sur les rapports entre l'amour et le pouvoir politique, on ne vous dit que ça. C'est pour le vendredi 31 mai à 20 h 30 au théâtre de Thaly, bien sûr, et c'est à ne pas manquer. Et puisque nous sommes dans les lieux de ce théâtre, il y a à noter un départ au service culturel de Montaigu. C'est celui du directeur Antoine Garguel qui va quitter la Vendée pour rejoindre les Landes prochainement. Antoine Garguel, c'était la cheville ouvrière de ce théâtre de Thaly. Et on a bien raison de dire que ce sont les meilleurs qui s'en vont à la semaine prochaine.